מאוחדים, עם ישראל חי, בעליות בירידות גם בשעות הכי קשות. Erev Tov, Shalom Uvracha, Parashat Emor, cette semaine une paracha riche en mitzvot, plus de 63 mitzvot parmi elles. Donc on a l'occasion de pouvoir tous les jours compter le Homer, donc on va parler du Korban HaOmer, de Sfirat HaOmer, et comme on le sait c'est une mitzvah, le Or HaChaim HaKadosh il dit que tout Ben Israël qui compte le Homer, alors directement il devient Sapir Veyahalom, celui qui est monnaie Sfirat HaOmer, alors il devient déjà un joyau aux yeux d'Hachem. On raconte une fois dans un séminaire de Arachim, où il y avait beaucoup de rabbanim qui venaient pour faire des conférences pour approcher les gens de la Torah. Il y en avait un parmi eux qui était venu uniquement pour tester les rabbanim, pour les embêter. Il interrompait non-stop pendant toutes les conférences et les rabbanim ne savaient plus quoi faire, ça dérangeait les autres. Et en fin de compte, il y a un rav qui est passé et qui lui a dit « Dis-moi, ça te dérange de compter le Homer ?» Et il lui dit « Mais moi, je crois en rien, je crois pas et surtout pas au Homer. » Et il lui dit « Regarde, c'est le 17e jour du Homer, juste répète après moi, ça va rien te faire. On est le 17e jour du Homer qui font 2 semaines et 3 jours. » Il a dit cela et à partir de là, tout le monde a pu témoigner qu'il a arrêté de déranger, il ne posait plus autant de questions et tout est presque rentré dans l'ordre. Rabotai, on n'a pas idée de faire une mitzvah. Combien cette mitzvah, aux yeux d'Hachem, alors elle a tout son pesant d'or. Nous, on le compte tous les jours. Rabotai, on est déjà au 23e jour du Homer. Et dans quelques semaines, déjà, on va arriver à Hahu Yoma, ce grand jour de Shavuot qui fait toute la différence entre nous et les autres peuples. Mais on se rappelle surtout que la Torah, elle, n'a pas donné la date de Shavuot. La Torah a fait dépendre justement Shavuot du compte des 7 semaines. Et ce qu'on va essayer d'expliquer, c'est pourquoi lorsque je dis Sfirat HaOmer, pourquoi je fais dépendre justement ce compte du Korban HaOmer, du Homer que je devais apporter le 2e jour de Pessah. Arrêt, normalement, on aurait dû dire qu'il n'y a aucun rapport entre le Korban HaOmer et le fait d'arriver à Shavuot. On aurait dû dire, on compte depuis le Homer, mais HaOmer jusqu'à Shavuot. Ou bien, on aurait dû dire tout simplement que le but de compter ces jours-là, c'est pour nous amener à Matan Torah. Donc, c'est le compte jusqu'à Matan Torah. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça Sefirat HaOmer? Et donc, Rabotai, je vous lis directement la mitzvah Shin Vav dans le Chinuch. Il est écrit comme ça. C'est une mitzvah, l'ispor Tish'a ve'arba'im yom miyom havaat HaOmer. Depuis qu'on a amené le Korban du Homer, Sheu Yom Shisha Asar Ben Nissan, à partir du 16 du mois de Nissan, le lendemain du Shabbat, donc de Pesach, chez Nehemar, Usfartem lachem imachorat ha-Shabbat, vous compterez depuis le lendemain du Shabbat, Miyom haviachem et Omer atenufa, vehaminyan hazeh chova, et le fait de compter est une obligation. Regardez, c'est vrai qu'on le fait tous les jours, mais c'est une mitzvah, c'est une obligation. Ve'alenu limnot bo hayamim yom yom, et c'est une mitzvah donc de compter le jour, tous les jours, ve'chen ha-Shavuot, et ainsi aussi le compte des semaines. She'akatuv amar tisperu chamishim yom, parce que le verset nous dit que on comptera en tout 50 jours, donc ça c'est pour les jours. Ve'amar gamken, et le verset a aussi dit Shiv'a Shavuot tispor lach. On devra compter combien? 7 semaines. Et selon l'avis de Abaye dans Masechet Menachot, c'est marqué mitzvah le mimne yome ou mitzvah le mimne shavue, que on a une mitzvah de compter bien sûr les jours et les semaines. D'après la halakha stricte, celui qui n'a fait que compter les jours uniquement, bediavad yatsa. Celui qui a compté uniquement les semaines, lo yatsa, mais la mitzvah c'est de compter et les jours et les semaines.
Rabotai, à nous de comprendre un petit peu c'est quoi cette mitzvah. Mishorshé a mitzvah, donc de la racine de cette mitzvah, al-tzad abshat, d'après le pshat, parce que d'après la Kabbalah, d'après les secrets, c'est tellement profond. Les filles, shekol ikaran shel Israël enan ela haTorah, comme on le sait, que tout le principe des Béné Israël, c'était uniquement d'arriver à recevoir cette Torah. Umipene haTorah nivreu shamaim va'aretz ve'Israël. Regardez bien comment c'est dit, c'est magnifique, que pour cette Torah, alors on a créé le ciel, la terre et les Béné Israël. Donc on se devait d'être les Mekablé Torah. C'est notre raison d'être. Uma shekatuv, et c'est ce qui est marqué aussi dans le Navi Yirmiya, où c'est marqué Imlo beriti, si ce n'était que pour mon alliance, Akadosh Baruch Hu, il témoigne, si ce n'était que pour ma Torah, Yomam Valaila, le jour et la nuit, alors toutes les lois qui régissent ce monde-ci, je n'aurais pas mis. C'est-à-dire que ce monde n'aurait pas existé si ce n'était que pour la Torah. Et comme on le sait, du fait qu'il est marqué dans la Torah, alors, Vayhi Erev, Vayhi Boker, c'est uniquement parce que c'est marqué dans la Torah le jour et la nuit, que concrètement sur terre, il y a le jour et la nuit. De même, le Rav de Brisk, il dit, ce n'est pas parce que on est sorti de Mitzraïm pour commémorer Yetziat Mitzraïm, alors on va manger la matzah, ou bien on va être Mekayem, la mitzvah de la Souka. Et là, c'est exactement le contraire. C'est parce qu'il est marqué dans la Torah, Souka et matzah, qu'il y a eu Yetziat Mitzraïm. Tout est en fonction, bien sûr, de ce qui est marqué dans la Torah. Vehi ha'ikar ve'asiba. Et c'est la raison spécifique, shenig alu v'yatzu mitzraïm, que les béné Israël sont sortis de Mitzraïm, ont été délivrés, kedei sheikablu haTorah beSinaï ve'ikayemuha, justement pour qu'ils puissent aller recevoir la Torah au Sinaï et pour pouvoir, bien sûr, l'accomplir. Ukmo she'amar Hashem le Moshe, comme ce que Hashem a témoigné, Vezelecha ha'ot ki anochi shelachticha beotziacha et ha'am mitzrayim ta'avdun et ha'elohim al ha'ar hazeh. Comme on le sait, ici c'est marqué que Akadosh Baruch Hu nous a fait sortir de Mitzrayim pour qu'on aille le servir. Or ici on aurait dû marquer tout simplement ta'avdu. C'est quoi ta'avdun? Le nun en plus pour faire allusion aux 50 jours qui vont nous séparer justement d'arriver à Shavuot où on sera Mekablé Torah à ce moment-là. Et donc, c'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu nous a fait sortir de Mitzrayim. Maintenant, ce qui est important pour nous de réaliser, c'est quoi ces deux notions? Pourquoi j'ai besoin de Sfirat et pourquoi j'ai besoin de Omer? Qu'est-ce que ça va changer pour moi de compter tous les jours? Est-ce que par le fait de compter, alors je vais me rapprocher d'Hachem, je vais être en état de recevoir mieux la Torah parce que tous les jours j'ai compté? Et si déjà je compte Rabotai, est-ce que vous avez déjà vu une fusée décoller? Comment est-ce qu'on fait le décompte lorsque la fusée va décoller? Qu'est-ce qu'on dit? 10, 9, 8. Et parce qu'on a tellement hâte qu'elle décolle, qu'on va aller justement en dégraissant jusqu'au 0, et au 0, elle va décoller. Mais nous, si on avait tellement hâte de recevoir cette Torah, et Béhémet, on a tellement hâte de recevoir cette Torah, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas le contraire? 49, 48, 47 et ainsi de suite, pour arriver à ce moment qui fait toute la différence. Et donc, Rabotai, il faut réaliser que nous, les Béné Israël, on n'a rien à voir avec ce genre de compte qui pourrait ressembler à la fusée. Celui qui va compter pour la fusée, c'est celui qui est là, qui est complètement passif, qui ne fait qu'attendre le moment où cette fusée va décoller. Mais il n'y aura aucun lien ni rapport entre le fait de compter et que la fusée va décoller. Lui, il est là de manière passive et encore une fois, il va attendre que la fusée décolle, mais encore une fois, il n'y a aucun rapport entre lui et la fusée. Pendant que nous, c'est nous qui créons ce moment justement de nous rapprocher d'Hachem par le fait de compter. Et pourquoi est-ce qu'on a besoin de compter justement les jours et les semaines?
il suffirait uniquement de compter les jours ou bien les semaines. Quelle est cette différence ou bien pourquoi est-ce que la Torah, elle insiste sur ces deux notions? Alors j'ai vu une belle Gemara, une Gemara qui se trouve dans Masechet Hagiga, Daftet Amoudbet. Il est marqué là-bas, Amarle bar hehe le Hillel. Donc, il lui demande, Maï dirtiv, pourquoi est-ce qu'il est écrit, là-bas on parle les Atid Lavo, les Yom Adin Agadol, alors il lui pose une question dans Malachi. C'est marqué là-bas, Veshavtem ur item. Et vous reviendrez et vous verrez. Quelle différence y a-t-il ben tzadik la racha, entre le tzadik et le racha, ben oved Elohim la asher lo avado, entre celui qui sert Hachem et celui qui ne le sert pas. Et donc dans le même verset, on parle du tzadik et on parle de celui qui est oved Elohim. Et donc c'est la même personne. Ou bien on parle du racha et on parle de celui chez lo oved Hachem. Et donc, c'est la même personne, encore une fois. C'est ce que la Gemara demande. Haïnu tzadik, haïnu oved Elohim. Donc, le tzadik, c'est celui qui sert Hachem. Ou bien, haïnu racha, haïnu asher lo avado. Et de même pour le racha. Sur cela, Amar le Hillel. Hillel lui répond. Il lui dit, mais non, dans ce verset, il est marqué, avado, c'est celui qui sert Hachem. Velo avado. Et même celui qu'on dit qui ne sert pas Hachem, lui aussi, c'est le tzaddik. Tarvaihu tzaduke gemureninhu. Les deux, celui qu'on appelle Avado et celui qu'on appelle Lo Avado, les deux font référence à des tzaddikim parfaits. Ah, et pourquoi est-ce qu'on appelle un Avado et un Lo Avado? Veno dome shone pirko meapeamim lemi sheeno shone Pirko me'ave echad. Les mi chez Shoné Pirko me'ave echad. Et donc, il vient nous dire ici qu'il y a une différence, une grande différence entre deux tzadikim. Celui qui va réviser 100 fois, qui va s'appeler le tzadik, et celui qui va réviser 101 fois, qui lui va s'appeler un tzadik au point de Oved Elohim. Et Rabotai, toute la différence n'est pas qu'une seule fois. C'est ça ce qu'on voit dans cette Gemara. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, il met devant nous des paliers. Et il nous demande de le servir. Une fois qu'on l'a servi jusqu'à un certain palier et qu'on a dépassé ce palier, ne serait-ce que d'une seule fois, alors ça fait toute la différence. C'est un autre monde. On appelle le tzaddik jusqu'à 100 fois l'Oroved Elohim et on appelle celui qui a révisé 101 fois, on l'appelle Oved Elohim. Pourquoi? Parce que quelque part, il a dépassé son palier et il s'est dépassé justement pour atteindre un niveau que Akadosh Baruch Hu veut lui accorder. Entre parenthèses, alors on dit pourquoi est-ce que Behemet, celui qui révise 101 fois, ça lui appartient? Parce qu'en hébreu, alors le fait d'oublier, on appelle ça shachach. Shachach, c'est shin kafret. Ça équivaut à 328. Et l'Izkor, Zachar, se rappeler, c'est 227. Lorsque je déduis le souvenir de l'oubli, ça fait 328 moins 227 équivaut à 101. Celui qui veut se rappeler, celui qui veut retenir la chose pour qu'elle lui appartienne concrètement, alors il doit servir Hachem de 101 fois. Il doit réviser 101 fois. Et donc, Rabotai, c'est quelque part la différence qu'il y a entre les jours qu'on nous demande de compter tous les jours et les semaines qu'on nous demande d'atteindre. Chaque semaine, lorsque je vais dire on est le 7e jour qui forme une semaine, c'est déjà un premier palier. 2 semaines, un deuxième, etc. Et on n'a pas idée, Rabotai, combien ces paliers nous permettent de monter de niveau. Arrête, le Ramban, il écrit qu'il y a le même rapport depuis Sukkot jusqu'à Pessah. C'est-à-dire que entre le premier jour de la fête de Sukkot et Shemini Atzeret, entre les deux, ça va s'appeler Chol HaMoed. De même, le Ramban, il nous dit que
depuis Pessah jusqu'à Shavuot qu'on appelle Atzeret, puisque finalement il n'y a pas de Shemini Atzeret dans Pessah. Quel est le Shemini Atzeret de Pessah? C'est Atzeret lui-même qui est Shavuot. Depuis Pessah jusqu'à Shavuot, toute cette période est considérée comme Chol HaMoed. C'est une période des plus kadosh, c'est une période où Behemet, Akadosh Baruch Hu nous permet plus facilement de monter de palier en palier. Et c'est une des raisons pour lesquelles, Rabotai, on se doit de travailler justement les Pirkei Avot pendant cette période, parce que les Pirkei Avot font toute la différence entre celui qui sert Hachem et celui qui ne le sert pas. Quelle différence y a-t-il? Justement, celui qui sert Hachem, ça ne se remarque pas sur lui. C'est au niveau du travail intérieur, des midot qu'il est venu corriger, qu'on peut l'appeler celui qui sert Hachem. Et justement, les Pirkei Avot nous rappellent à l'ordre et combien au niveau des midot qu'on se doit de travailler et d'arriver justement à montrer à Hachem que toute ma préparation qui en valait toute la peine, qui elle-même est un but en soi, le but de se préparer justement, c'est ce qui nous permet d'arriver à quelque chose qui s'appelle Torah. Torah ne peut s'acquérir qu'au travers de toute la préparation qu'on aura eue. Et donc, Rabotai, comme on le sait, alors il y a dans la Torah, il y en a un qui nous montre aussi une grande différence, justement lorsqu'il vient servir Hachem. Vous vous rappelez de l'épisode lorsque Yaakov Avinu s'est marié, en tout cas il a voulu se marier avec Rachel, on lui a donné Léa. Et ensuite, on lui a demandé de travailler encore 7 ans, et on lui a donné Rachel, mais les 7 années, regardez bien comment la Torah nous le dit, Vaya'avod Yaakov berachel sheva hashanim. Donc Yaakov a travaillé pour Rachel encore 7 ans. Vayihyu be'enav keyamim ahadim be'ahavato otah. Et ces 7 années lui ont paru comme quelques jours tellement qu'il l'aimait. Et donc Rabotai, qu'est-ce que cela veut dire? Yaakov Avinu, il va travailler encore 7 ans, et ces 7 années lui ont paru comme quelques jours. Imaginez celui qui est parti passer son code pour avoir le permis. Et donc comme tout le monde, il a échoué la première fois, et Baruch Hashem, il a eu la deuxième fois. Et ensuite, il a été faire les cours de conduite, et il s'est donné à fond, et en fin de compte, Baruch Hashem, il a passé son examen, il rentre à la maison, papa, voici mon permis, les clés de la voiture, s'il te plaît. Mais oui, mon fils, je te donnerai les clés de la voiture dans 7 ans. Quoi dans 7 ans? Dans 7 ans, je te donne les clés de la voiture, c'est ce que je t'ai promis. Et il dit, mais dans 7 ans, comment est-ce qu'on peut attendre 7 ans? Et comment est-ce qu'on peut dire que ces 7 années, alors, elles sont passées comme si de rien n'était? C'est ce qui est marqué ici dans la Torah, que pour Yaakov Avinu, ces 7 années de travail, c'était comme quelques jours tellement qu'il l'aimait. Et donc, Rabotai, on n'a pas idée, Yaakov Avinu, il vient nous montrer c'est quoi toute la différence entre celui qui est venu attendre pour attendre, comme celui qui attend que la fusée va décoller et qui va rester complètement passif, et celui qui, au contraire, va travailler justement pour que cette attente ne veut rien dire. C'est-à-dire que c'est lui qui fait attendre la montre tellement qu'il travaille pour y arriver. Et donc Yaakov Avinu, qu'est-ce qu'il s'est dit? Il s'est dit, mais on m'a accordé 7 ans de travail. Et lorsque je regarde en arrière, je vois que mon grand-père, de lui est descendu aussi Ishmaël. Donc il y a des choses qui n'étaient pas parfaites. De même, chez mon père, alors est descendu Esav. Et donc Yaakov, il s'est dit, si je veux être à la hauteur d'aimer ma femme, de respecter ma femme, je vais me travailler. Je vais travailler mes midot. Si demain, j'espère obtenir des enfants, des tzadikim, alors je me dois d'être à la hauteur et de pouvoir justement faire le travail nécessaire pour arriver au mariage et réussir mon mariage. Rabotai, aujourd'hui dans notre génération, alors les gens se marient avant même de réfléchir. Mais si Béhémet, on prenait le temps, alors qui c'est qui est à la hauteur de se dire je vais réussir mon mariage comme il se doit? Si ce n'est que je dois me travailler, je dois comprendre un petit peu le travail qui m'incombe avant même de me lancer au mariage. Et bien sûr qu'au travers du mariage,
je continuerai cela. Mais d'abord, l'élan avant le mariage est tellement important. Et Yaakov Avinu, lui, il s'est dit que Akadosh Baruch Hu, il me demande de travailler encore cette année, parce que finalement, c'est pas mon beau-père qui me demande. Tout ce qui se passe dans ma vie, c'est Hachem. Et donc, ces 7 années ont permis à Yaakov de se construire au point d'obtenir quelque chose qui s'appelle Mitato Shelema. Tous les enfants de Yaakov Avinu, c'était tous des tzadikim. Et quel niveau de tzadikim? Donc, Rabotai, celui qui ose espérer réussir son couple, l'éducation de ses enfants, sa vie, c'est uniquement au travers du travail qu'il fera envers lui-même. On raconte une fois un admour qui était venu chez un de ses élèves et il lui a dit, voilà, j'ai fait une longue route, là, montre-moi ma chambre, je vais rentrer, je dois me reposer. Et lorsqu'il lui a montré sa chambre, il a fermé la porte et il entend que le admour, il commence à chanter, il commence à danser et il entend, il danse et il se dit, mais c'est pas possible, il était fatigué, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il tape à la porte, il est un peu gêné. Vodarav, Mechila, vous étiez fatigué, vous êtes en train de danser, je vous entends en train de chanter. Il lui dit oui. Il lui dit, je suis rentré dans cette chambre et qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu la montre du José Miloublin. Il lui dit, d'où tu l'as eu cette montre? Il lui dit, Vodarav, j'ai reçu un des petits-enfants du José de Lublin et il était venu chez moi, donc à l'auberge, et il a voulu me faire un cadeau en quittant donc les lieux, et donc il m'a offert cette montre. Et donc moi j'ai mis cette montre sur le mur. Mais qu'est-ce qui vous fait danser au point de chanter, etc. Il lui dit, je vais te dire c'est quoi la différence avec cette montre et les autres montres. Les autres montres, alors malheureusement, elles ne font que passer le temps. Et il n'y a rien de plus cruel que de voir le temps passer et de comprendre que cette minute qui vient de passer, elle ne va jamais plus revenir. On l'a perdue, on se rapproche justement de la fin. Pendant que la montre du José Miloublin, celui qui profitait de son temps, comme on le dit sur Abraham Avinu, que Abraham y venait Baba Yamim, que chaque jour il était tellement rempli que cette montre, lorsque elle dépassait les minutes, alors c'était justifié par le travail qui était fait. Et donc c'est sur cela que je danse. Je danse pour me rappeler que finalement, si je veux remplir mes jours, c'est uniquement de la sorte que je vais réussir. De même, c'est ce que Akadosh Baruch Hu nous demande. Vous voulez arriver au jour de Shavuot, vous voulez recevoir Torah, c'est uniquement si vous arrivez à accomplir ce travail qui est le travail de remplir ses jours, de travailler ses midot, de se construire justement pour obtenir ce cadeau. Si je reviens à une mitzvah qui est justement la mitzvah, pour l'instant j'ai lu la mitzvah Shinvav, si je reviens à 4 mitzvot avant celle-ci, c'est la mitzvah Shin Gimel, c'est marqué Shelo lechol mitevoa chadasha kodem kalot yom yudvav benissan. On le sait que à partir du Korban HaOmer, c'est là qu'on permettait la Tevoa Chadasha. C'est-à-dire que jusque-là, jusqu'au 2e jour de Pessah, alors on avait le droit de manger que la Tevoa qu'on appelle Yashan. Le Chadash, la nouvelle récolte, on a le droit de la manger qu'à partir du moment où on va offrir le Korban du Homer. Et donc c'est marqué. Shelo lechol lechem mitevoa chadasha kodem kalot yom shisha asar benissan, qu'on n'aura pas le droit, comme on l'a dit, avant le 16 du mois de Nissan. Mishorshei mitzvah, le chinuch nous enseigne, les filles sheikar mechiyatan shel briot hi batevuot, parce que l'homme se nourrit principalement de quoi? Des récoltes. Ve'alken Ra'ui le'akriv mehen korban lachem, asher netanam terem yahanu mehen beriotav. Et donc c'est la raison pour laquelle la Torah nous dit que avant de profiter des premières récoltes, qu'est-ce qu'on va faire? On va offrir ce korban ha'omer qui lui va justifier qu'on est venu pour servir Hachem. On n'est pas venu uniquement pour profiter pour nous. La première chose qu'on va faire, c'est d'abord offrir ce korban pour montrer à Hachem
que tout ce qu'on a reçu, qui vient d'Hachem, qui est des plus chers, d'abord on l'offre à Hachem et ensuite on peut en profiter. Et c'est une des raisons pour lesquelles on appelle ça Sfirat HaOmer. Sfira, c'est quoi? Le fait de compter, c'est le fait de se préparer, c'est le fait de faire le travail qui nous incombe. Omer, c'est justement montrer à Hachem que tout ce que Hachem nous a accordé, alors d'abord on l'offre à Hachem, d'abord on va élever cette matière que Hachem nous a accordée, et ensuite on va le donner à Hachem. Et Rabotai, on est tous là pour se travailler les midot. J'ai entendu une petite histoire et je la partage avec vous, mais encore une fois, c'est un réel travail. Une histoire, ça encourage, mais derrière l'histoire, il y a combien et combien de travail personnel qu'on se doit d'arriver à accomplir. Et donc, Rabotai, on raconte une fois un bon bachour qui a étudié à Ponyovitch. Et ce bachour, il est resté au Beth Midrash du matin jusqu'au soir. Il rentrait dans sa chambre à 1h du matin tous les soirs. Mais une fois qu'il rentrait à 1h du matin, comme un bon bachour, des fois on a envie de se lâcher. Et donc il allumait la musique, et il allumait la musique fort. Si déjà je me lâche, je me lâche. Et il entendait que les voisins, alors il disait chut, chut. Mais finalement, il a grandi, il s'est marié, il a eu des enfants et il a complètement oublié cette histoire. Mais voici que lorsque sa femme a accouché d'une fille, il raconte que cette fille, c'était très spécial. Pendant la journée, c'était la petite poupée tellement gentille, tout se passait à merveille. Arrivait la tombée de la nuit et pendant toute la nuit, et pendant toutes les nuits, elle ne faisait que hurler. Toute la nuit, elle hurlait. Et donc, il faisait une touranoute entre lui et sa femme. Alors moi, je reste réveillé pendant 4 heures et toi, tu restes réveillé pendant 4 heures. Et toutes les nuits, c'était la même chose. Et il n'en pouvait plus. On peut imaginer. Donc, elle avait du mal à travailler le lendemain et lui, il avait du mal à étudier au collège. Qu'est-ce qu'on devient? Et donc, il s'est posé un jour et il a réfléchi et ça lui est revenu comme un boomerang. Je me rappelle à l'époque combien j'ai fait de Gezel Shena. J'allumais la musique, les voisins qui me disaient chut. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait avec son épouse? Il a dit, Leshem Shamaim, je vais retourner en face de Ponyovitch, dans les immeubles que je me rappelle encore une fois. Et il a tapé à chaque porte. Et pour lui, c'était une honte, mais il se devait de le faire. Il a été à chaque porte et il leur a dit, Mechila. Vous vous rappelez, il y a quelques années, donc c'était moi le bachour, c'est moi qui vous avais dérangé, Gezel Shena, etc. Et il leur a dit, sachez que Hachem m'a puni, il m'a donné une fille qui, elle, ne fait que pleurer et crier toute la nuit et toutes les nuits. Et donc, je vous demande, s'il vous plaît, de le dire que vous êtes Mochel. Une fois qu'il a terminé de passer au travers de tous les immeubles, il y avait 2-3 immeubles, une fois que tout le monde a été Mochel, lui a pardonné, alors il témoigne que quand il est rentré à la maison, à partir de cette nuit-là, sa fille dormait, il n'y avait aucun souci. Rabotai, on n'a pas idée. On est là pour travailler les midot. On est là pour comprendre que le travail qui nous permettra de recevoir la Torah, c'est cette préparation qu'Akadosh Baruch Hu, il attend de nous. Donc, à nous de nous prendre en main, à nous d'arriver prêts à ce grand jour de Hahu Yoma qui fait toute la différence, encore une fois, entre nous et les autres peuples. Shabbat Shalom Likulchem. הקדוש ברוך הוא שומר עלינו, אז מי יכול עלינו?